Bonjour à tous, chers Aliciens et Alicianes. Je débute donc sur cette chaîne avec ma première vidéo guide Alicia Online en français. J'ai donc décidé d'aborder comme premier sujet les skills du cavalier ainsi que les skills management, dont je vais donc vous expliquer les utilités, le fonctionnement et vous traduire donc leur signification. Donc nous voici donc dans l'onglet des skills. Donc comme vous pouvez voir, il y a les skills de speed et les skills de magic. Chacun comprenant de sets de 2 skills que vous pouvez choisir selon votre façon de jouer et votre préférence. Donc vous pouvez alterner entre ces 2 sets avant le début d'une course tant que vous êtes dans la room. Pour modifier vos sets, attention, vous devez être dans votre range ou du moins dans un range online. Voilà, maintenant passons donc à la description de chacun de ces bonus. Generous permet d'augmenter la zone des perfect jumps, donc ce qui permet qu'il soit plus facile à effectuer. Avec Helping Wind, vous obtenez plus de jauge lorsque vous ramassez les plumes des joueurs, autrement dit appelé le chasing. Avec Perfect Timing, il est plus facile d'effectuer des perfect boosts, donc plus rapide que les boosts classiques. Fear Start est un skill intéressant pour les races qui débutent sur un départ au galop, car votre vitesse de base est augmentée sur le début de la course. Avec Power Start, c'est beaucoup plus intéressant sur les courses qui ont un départ à l'arrêt et cabré, car si vous faites un Perfect Start, vous gagnez instantanément 2 boosts dorés dans votre jauge. Avec Accumulated Interest, vous gagnez plus de vitesse de base à partir du moment où vous avez votre jauge de vitesse remplie par 3 boosters dorés. Avec Power Boost, les Perfect Boosts sont plus rapides. Speed Stance, Sliding. Donc, attention à ne pas confondre Sliding et Gliding. Sliding avec un S, c'est le dérapage. Et Gliding, avec un G, donc, c'est le planer. Beaucoup de gens ont tendance à se tromper, c'est possible et ça arrive très souvent, mais ne faites pas la confusion, ça pourrait être dérangeant. Donc, Sliding, dérapage, Gliding, planer. Donc réussir à déraper lorsque vous utilisez un boost augmentera votre jauge de vitesse. Excusez-moi, je suis un peu malade. Alors avec Combo Speed, votre vitesse est augmentée à chaque fois que vous réussissez 5 perfect jumps de suite. Ensuite, avec Extreme Stunt, donc réussir des perfect jumps lorsque vous dérapez augmente votre jauge. Avec Risky Riding, votre jauge augmente plus vite à partir du moment où vous réussissez un double ou un triple slide, donc dérapage. Alors, le dérapage simple, c'est quand vous dashez avec votre barre jaune. Donc, il est possible de l'augmenter à la barre orange, donc double, ou rouge pour le triple. Secret Escape, donc c'est le dernier skill débloquable, qui fait que vos plumes disparaissent après avoir utilisé donc 2 boosts simultanément, ce qui fait que votre chasing disparaît pour les autres. Donc pour les semer, c'est bien pratique. Donc, pour pouvoir placer vos skills donc, dans vos sets, il n'y a rien de plus simple. Par exemple, imaginons que vous voulez réussir des perfect jumps. Vous prenez Generous, vous le calez là, par exemple, ou là, peu importe, hein, mais dans vos sets. Moi, je sais que j'utilise énormément Helping Wind, parce que je ne suis pas une fusée, comme dirait l'autre, et que les plumes sont sacrément avantageuses pour moi, donc avec Helping Wind, voilà. Donc là, j'ai mon premier set. Mais admettons, je voudrais changer, pour avoir un deuxième set au cas où. Moi, je sais que je suis très à l'aise sur des perfect start avec des courses au départ à l'arrêt. Donc, Power Start va être intéressant. Et encore une fois, je garde Helping Wind car je ne suis pas une fusée. Voilà, donc là, vous avez par exemple un exemple de 2 sets pour les skills de Speed Race. Je vais donc maintenant vous expliquer pour les skills de Magic. Donc, voici les différents skills de Magic. Donc, je vous ai déjà rapidement montré et je vais donc maintenant vous expliquer leurs utilisations et bonus. Donc, Reward Expert. Vous recevez plus de jauge quand vous sautez au-dessus des obstacles. En même temps, on va pas sauter en dessous des obstacles. Enfin bref. Passons la blagounette absolument... on va dire qu'elle sert à rien, mais bon, je l'ai fait quand même. Alors, avec Sprinter, si jamais vous êtes totalement arrêté, vous pouvez repartir plus vite. Avec Windmaster, votre vitesse est augmentée après avoir donc gliding, donc plané, plus de 2 secondes, ou au minimum 2 secondes.
Aerial Hunter. Donc vous obtenez un item de magie, donc un sort, quand vous attaquez avec une visée dans les airs. Alors à savoir que le seul sort à viser, c'est clairement la boule de feu. Donc pour obtenir votre fameux item magique, vous devez être en plané, donc dans les airs, et en même temps viser quelqu'un et l'attaquer. Avec attaque compensation, donc vous gagnez plus de jauge à chaque fois que vous êtes attaqué. Donc ça c'est le skill des victimes. Je pense pas du tout à moi, n'est-ce pas? Bref. Avec sniper, si vous visez quelqu'un pendant au minimum 2 secondes, donc idéalement il faudrait attendre un petit peu, mais si vous visez quelqu'un minimum 2 secondes, votre attaque sera forcément critical. C'est-à-dire que si vous visez un joueur avec votre boule de feu pendant minimum 2 secondes, la boule de feu qui atterrira en plein sur lui sera toujours critical. Toujours très sympathique, on adore. Ensuite, Hidden Magic est un des skills les plus utilisés par la majorité des joueurs d'Elysia Online, car il est extrêmement pratique. Donc, je vous explique. À chaque fois que vous vous protégez d'un sort avec un bouclier, vous gagnez automatiquement un sort magique. C'est réellement pratique. Imaginez vous êtes premier, quelqu'un vous envoie une boule de feu, vous vous protégez, et vous avez instantanément un autre bouclier. C'est hyper pratique. Voilà, donc vous comprenez pourquoi il est très utilisé. Ensuite, alors, adrénaline. Votre vitesse de base est augmentée lorsque vous avez un dragon sur vous. Enfin, il me semble que c'est ça. When on fire. Quand vous êtes en feu. Moi, c'est comme ça que je le traduis. Hein. Donc, Master of Darkness. Votre jauge augmente plus vite lorsque vous attaquez en étant aveuglé. Donc, par le sort d'ombre. Résistance. Donc, votre jauge de magie monte plus vite lorsque vous courez avec des chaînes et que vous... Ouais. Running with shackles until... C'est ça. Donc, votre jauge augmente plus vite à partir du moment où vous courez avec les chaînes sans toucher d'obstacle. Donc, sans heurter d'obstacle. Blind Jugement. Vous obtenez plus de jauge. Donc, quand vous réussissez à faire des doubles sauts au-dessus des obstacles. Et enfin, avec Fire Master, le dernier skill débloquable du Magic, votre jauge augmente à chaque fois que votre dragon passe de joueur en joueur. Donc, ça, c'était les skills de Magic. Maintenant, c'est l'heure du petit conseil, donc ce que personnellement j'utilise. À savoir, bien sûr, encore une fois, que comme pour le speed, ce n'est en aucun cas les meilleurs, c'est juste mon avis personnel sur le sujet. Donc, moi, j'utilise tout le temps Hidden Magic. Comme je l'ai expliqué, à chaque fois que me protège avec un bouclier, je gagne un sort. Donc dans mes 2 sets, il y est toujours, un peu comme Helping Wind en speed. Par contre, moi en Magic, je suis littéralement une magnifique victime. Je suis la bonne poire. Donc, attaque compensation. Très pratique. Franchement, très pratique. Ensuite, je sais que j'utilise aussi régulièrement... Attendez que je le retrouve. Voilà, ici. Fire Master. À savoir qu'il est débloquable au level 55, donc je suis level 56. Donc vous allez peut-être mettre du temps pour certains avant de l'obtenir. Mais moi j'aime bien l'utiliser parce que j'en vois assez souvent des dragons, donc à chaque fois qu'ils passent de joueur en joueur, j'ai plus de jauge, c'est toujours pratique. Donc voilà, ça c'était l'explication donc pour les skills de Magic et de Speed. À savoir que donc vos sets, vous les faites à votre convenance, selon vos préférences et votre façon de jouer. Ensuite donc je vais vous expliquer donc les skills de management, donc je vais vous expliquer ce que c'est dans 2 petites secondes. Donc voici la page donc, des skill management de votre ranch. Donc toujours dans player profile, l'onglet à côté des skills cavaliers. Donc pour pouvoir monter vos skills, il va falloir des skill points que vous obtenez à chaque fois que vous remplirez à 100% votre barre. Pour remplir votre barre de skill, donc management, il va falloir vous occuper de vos chevaux dans le horse-care. Quelle que soit la façon, donc le nettoyer, le nourrir, jouer avec lui, le soigner, tout fera monter la barre. Il n'y a pas de souci. Ensuite, quand vous avez vos points, vous choisissez votre skill, celui qui vous plaît sur le moment, ou dont le bonus vous intéresse. À savoir qu'il n'y a pas de mauvais skills et de bons skills. On va dire qu'ils sont tous intéressants, ça dépend totalement de ce que vous voulez faire. Donc, avec chef, votre cheval sera plus rapidement en full lorsque vous le nourrissez, mais il aura plus souvent faim. Avec groomer, il se salira beaucoup moins, ce qui fait que vous aurez à le laver moins souvent. Avec Horse Whisperer,
vous aurez plus d'intimatie avec lui. Donc votre jauge sera montée un peu plus. Mais vous ne gagnerez pas une étoile de plus pour autant, mais il y aura plus d'intimité. Avec Thérapeute, lorsque vous soignez donc votre cheval après une blessure, sa chance de se blesser lors des prochaines courses sera totalement nulle pendant plusieurs courses. Donc vous serez sûr qu'il ne se blesse pas. Avec Healer, le nombre de courses requis pour que vos chevaux se soignent naturellement dans son paddock est réduit. Avec Herbaliste, donc herboriste en français si je ne me trompe pas, lorsque vous nourrissez votre cheval, donc il y a une chance pour que sa chance augmente d'une feuille, sachant qu'il y a 4 feuilles. Avec Styliste, si vous lavez plusieurs fois la même partie de votre cheval, plusieurs fois de suite, il se mettra à briller. Avec Botigourou, lorsque vous nettoyez votre cheval, il y a une chance pour que sa chance de se blesser en course augmente. Enfin, de ne pas se blesser en course augmente. C'est-à-dire que plus vous lavez votre cheval, plus vous avez de chances qu'il ne se blesse pas dans les courses suivantes. Avec Perfect Range, donc ça c'est pour le playing de vos chevaux. C'est-à-dire que la zone orange du Perfect Play est augmentée. Donc il sera plus facile de réussir à faire des Perfect Play avec votre cheval. Charismatic Owner. Donc votre cheval sera fatigué moins vite si vous réussissez les jeux. C'est-à-dire que vous pourrez jouer beaucoup plus parce qu'il se fatiguera beaucoup moins vite, ce qui est plutôt pratique pour monter l'intimacy. Playmate. Donc votre cheval aura plus souvent envie de jouer, c'est-à-dire que vous jouerez plus souvent dans la journée. Et le dernier, donc Safe Rider. Il y a la chance que votre cheval se blesse lors d'une course est fortement réduite. Voilà. Donc, à savoir que ça fonctionne par rang, donc rank, et il y en a 3. Donc, il y a le rank 1, le rank 2 et le rank master. Donc, master, c'est quand vous avez placé tous vos points, donc c'est au maximum. Donc, quand vous ne l'avez pas, il y a écrit unacquired, donc vous ne les avez pas acquis, et donc ça vous dit le nombre de points requis et le level. Voilà. Donc, par exemple, si je voulais monter en Whisperer, il me demande 1 point. Là, j'en ai 2. Par contre, vous voyez, Healer, où j'en suis déjà au rank 2, il faut que je sois level 34, ça c'est bon, mais il faut que j'ai 3 points. Là j'en ai que 2, donc je dois continuer à m'occuper de mes chevaux pour remplir cette jauge afin de débloquer mon point final. Voilà. Alors à savoir qu'il est possible donc de reset totalement vos skills si jamais vous avez fait une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Cela dit, ça a un coût de 30 000 carottes, si je ne me trompe pas. Donc vous cliquez ici, ça vous ouvre cette petite fenêtre, et donc ça vous explique que pour reset vos management skills, il vous faut donc 30 000 carottes. Donc oui, ça a un coût. Donc je vous conseille quand même de faire assez attention à comment vous placez vos skills. Parce que bon, 30 000 carottes, c'est quand même 3 breedings. Mais bon, passons. Voilà. Donc là, vous avez une explication totale donc sur les skills de votre ranch, donc les bonus qu'il va vous apporter, ainsi que les skills donc en Magic et en Race. En Magic et en Race, c'est un peu logique. En Magic et en Speed. Donc voilà. J'espère que ce tutoriel, on va dire, ce guide, vous aura été utile, que vous aurez appris certaines choses, ou peut-être que vous savez déjà ce que cela signifiait. Mais n'hésitez pas donc à me laisser en commentaire vos avis, si je dois modifier quoi que ce soit, ou si je gère assez bien. Si vous avez des idées de guide, quelque chose que vous voulez que j'explique, n'hésitez pas non plus à me le dire en commentaire. Je suis partisan de dire que je suis d'accord de recevoir toutes les critiques du monde à partir du moment qu'elles sont constructives. C'est-à-dire que les critiques qui ont pour but de démolir un youtubeur n'ont aucun intérêt à mes yeux, donc je ne les regarderai même pas. Mais les commentaires négatifs ayant pour but de me faire progresser, je les accepte avec grand plaisir. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voyez quoi que ce soit qui vous déplaît ou qui dérange. Ça me gêne pas du tout. Au contraire, ça me permet moi d'évoluer, de faire mieux pour les guides suivants, etc. Dites-moi aussi donc ce qui vous a plu, ce que vous voulez que je garde, que je refasse éventuellement, ou s'il y a quelque chose que je ne dois pas changer. Voilà. Donc n'hésitez pas non plus à parler de cette chaîne à vos entourages, parce que je la commence. Et je n'ai pas trouvé beaucoup de guides en français. Bon, je ne vais pas beaucoup chercher non plus, mais il n'y a pas beaucoup de guides en français. C'est majoritairement en anglais, ou alors c'est sur des sites écrits. Moi, j'aimais bien le système de l'oral. Donc voilà, donc n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et bonne journée!